Bonjour et bienvenue à notre culte du 4 septembre 2022, début de l'année scolaire. Et pour commencer ce culte ensemble, je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter au numéro 24. Cantique numéro 24. Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin. Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Gloire, gloire, gloire à toi, Dieu juste et saint. Cantique numéro 24. Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin. Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Gloire, 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 gloire à toi, Dieu juste et saint. Mes péchés, Dieu les efface, il me sauve et me guérit. La couronne de sa grâce, chaque jour pour moi fleurit. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous bénit. Tel un doux et tendre Père, Dieu prend soin de ses enfants. Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous entend. Rêve notre vie entière, frêle comme un lys des champs, qui demain sera poussière et qu'emporte au loin le vent. Gloire, 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 gloire au Dieu toujours vivant. Vous ses œuvres, vous ses anges, et toi, peuple des élus, en tout lieu que vos louanges de Dieu chantent le salut. Gloire, 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 ô Dieu fort, l'honneur est dû. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, comme nous venons de le chanter, l'honneur t'est dû. Tu es le Dieu créateur de l'univers. Tu es le seul vrai Dieu, d'éternité en éternité. Tu es le même. Tu es le Dieu souverain, celui qui règne, celui qui dirige toutes choses, qui accomplit son plan parfait. Tu es le Dieu pur, le Dieu 3 fois saint, celui dont les yeux sont si purs qu'ils ne peuvent voir le mal. Tu es celui devant qui même les anges ne se voilent la face et chantent Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Tu es le Dieu tout-puissant, rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu parfait. Et tu es aussi ce Dieu de grâce, ce Dieu de miséricorde, qui a aimé un peuple depuis toujours et qui nous a donné ton propre Fils comme substitut, comme rédempteur, comme sauveur. Nous te louons notre Dieu parce que tu es ce Dieu de grâce, ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu qui nous comble de bienfaits, ce Dieu qui nous comble de toute bénédiction en Jésus-Christ.
Et nous te bénissons, notre Dieu, pour cette grâce que tu nous as manifestée. Non seulement en nous donnant ton Fils, mais en venant nous chercher là où nous étions. Nous étions loin dans les ténèbres. Nous étions loin de toi dans la rébellion. Mais tu t'es approché de nous, tu nous as attirés à toi. Tu as fait de nous tes enfants, tu nous as réconciliés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te louons de ce que l'œuvre que notre Seigneur a accomplie est une œuvre parfaite. Il n'y a absolument rien à rajouter. Et que nous pouvons aujourd'hui nous réjouir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que lui a subi la condamnation à notre place. Te bénissons notre Dieu pour ce salut si merveilleux, pour cette grâce de nous avoir adoptés dans ta famille, d'avoir fait de nous tes enfants, de nous avoir donné cette espérance glorieuse qu'un jour nous serons avec toi pour l'éternité. Et nous te louons pour tout ce que tu nous accordes en Christ. Nous te louons pour ces occasions comme ce matin où nous pouvons nous retrouver pour te chanter, pour faire monter vers toi notre adoration, la louange de notre cœur, pour nous plonger dans ta parole. Mais nous nous présentons devant toi, reconnaissant que nous sommes faibles, reconnaissant que nos cœurs ont tendance à vagabonder, nos esprits ont tendance à se rappeler de choses qui nous préoccupent. Nous te prions, notre Dieu, que par ton esprit, tu nous aides encore ce matin à vraiment être à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que nous chantons, ce que nous allons lire, et la parole que nous allons méditer ce matin. Que ton esprit nous aide dans notre faiblesse et qu'il nous aide à avoir des oreilles pour entendre, un cœur pour être prêt à être enseigné par toi. Te prions pour ton peuple partout où il se rassemble aujourd'hui sur la surface de la terre. Nous prions que partout où ta parole sera lue, ou sera proclamée, que ton esprit vienne et qu'il applique cette parole au cœur qui l'entendent, afin que les âmes qui ne te connaissent pas encore viennent à te connaître comme leur Dieu, leur Sauveur. Et que ceux qui te connaissent déjà, que tes enfants soient édifiés, soient encouragés, et qu'ensemble nous répondions à ton amour en t'aimant encore davantage. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté au milieu de ton peuple. Te prions pour tous ceux qui connaissent des moments difficiles, qui passent par des épreuves dans leur corps. Te prions de poser la main sur eux, que tu sois auprès d'eux, que tu te fasses sentir ta présence, qu'ils puissent même, dans les moments de souffrance, de questionnement, qu'ils puissent se réjouir en toi, de savoir que tu es un Père, de savoir que toutes choses sont entre tes mains, de savoir que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ton peuple, de pouvoir se réjouir que rien n'arrive, rien ne te prend, tu n'es jamais pris au dépourvu, de savoir que tu es celui qui prend soin de tes enfants. Te prions pour ceux qui ne sont pas avec nous, te demandant que tu continues de les fortifier, de les bénir, de les soutenir dans ce temps auprès de leur famille, que tu sois avec Cobus et Benita, et que tu les prépares aussi et que tu les accompagnes dans le chemin du retour. Sois donc avec nous ce matin. Viens bénir ces instants et reçois la louange et la reconnaissance de nos cœurs, nous te le prions. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour une première lecture dans le livre des psaumes. Et ce matin, nous allons lire le psaume 145. Psaume 145. Un psaume de louange, un psaume de David. Voici la parole de Dieu. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi,
et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Et jusque-là, la parole de Dieu. Ce psaume fait partie des psaumes qu'on appelle les poèmes acrostiches, c'est-à-dire que chaque verset dans l'original commence avec la lettre suivante de l'alphabet. Et il y a plusieurs thèmes qui ressortent de ce psaume. Certains psaumes de David se concentrent sur l'expérience personnelle ou sur les difficultés de la nation d'Israël. Mais ici, David élargit son horizon et il voit le règne universel de Dieu. Verset 13, « Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. » Et David voit aussi le soin que Dieu prend à accorder la nourriture à ses créatures. Versets 15 et 16, « Les yeux de tous espèrent en toi. Tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Même si malheureusement nous vivons dans un monde qui est déchu et qu'il y a la souffrance et qu'il y a certains qui meurent de faim ou sinon qui vieillissent et qui finissent par mourir, la vie cependant est débordante, elle se développe par la providence et par la grâce de Dieu. Mais il y a une autre chose qui ressort de ce psaume, c'est le lien entre la gloire de Dieu et sa compassion. Versets 8 et 9. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. C'est pourquoi, verset 10, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. » Et c'est surtout les fidèles qui, au verset 11, diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Mais un autre thème aussi qui ressort, c'est que non seulement la grandeur de Dieu dépasse tout ce que l'homme peut connaître, mais le récit de la grandeur de Dieu, de la splendeur de sa bonté se transmet aussi de génération en génération. Verset 3, « L'Éternel est grand, très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. »
Mais quand les fidèles, les croyants parlent de la grandeur de Dieu, ils ne peuvent pas oublier de parler de son immense bonté et de sa justice. Verset 7. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Et Charles Spurgeon commente, il dit, quel est le chant des rachetés? Il chante la justice qui est la terreur du pécheur et que même les hommes bons mentionnent avec grande solennité. La justice qui se reçoit par la lumière de l'Évangile est en réalité le fondement secret de l'espérance du croyant. Puisque Jésus est mort comme notre substitut, la justice exige et assure le salut de tous les rachetés. Cet attribut est notre meilleur ami. C'est pourquoi nous le chantons. Que, comme David, notre bouche publie la louange de l'Éternel. Nous allons chanter un deuxième cantique qui est le numéro 164. Cantique numéro 164. Jésus, ô nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter, que jamais je ne me lasse, nom béni, de te chanter. Seule clarté qui rayonne sur les gloires du Saint-Lieu, seul nom dont l'écho résonne dans le cœur même de Dieu. Cantique numéro 164. Jésus, ô nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter, que jamais je ne me lasse, nom béni de te chanter. Seule clarté qui rayonne sur les gloires du Saint-Lieu, seul nom dont l'écho résonne dans le cœur même de Dieu. Jésus, c'est l'amour suprême de son trône descendu, qui, ceint de son diadème, le fond de l'homme perdu. C'est le roi qui s'humilie pour vaincre le révolté. C'est la divine folie dans la divine bonté. Qui pleura sur ceux qui pleurent, c'est lui l'homme méprisé, qui mourut pour ceux qui meurent, c'est lui l'homme au cœur brisé. De son sang et de ses larmes, il arrosa son chemin, et c'est par ses seules armes qu'il sauva le genre humain. Jésus par qui Dieu pardonne, roi d'épines couronné, que le monde t'abandonne, à toi mon cœur s'est donné. Ta mort est ma délivrance, je suis heureux sous ta loi. Ô Jésus, mon espérance, quel autre aurais-je que toi?
Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous allons lire deux passages. Le premier dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 17. La première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17. Voici la parole de Dieu. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui-ci qui se glorifie dans le Seigneur. Et on va tourner quelques pages jusque dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Et on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 19. Hébreux chapitre 11. Et je vous invite à prêter attention à la lecture de ce passage, puisque ça servira d'arrière-plan au message. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis,
Ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Et jusque-là, la lecture de la parole. Nous allons chanter un autre cantique avant le message, qui est le cantique numéro 293. Cantique numéro 293. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple. Ô mon sauveur, parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Cantique numéro 293. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle, maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Bien, nous allons aller ce matin dans le livre de la Genèse. Philippe, comment est-ce que je redémarre ça? J'ai dû appuyer. Petit incident technique. Dans la Genèse, nous allons donc au chapitre 22. Et nous donnons pour titre une phrase, merci, qui était dite à l'époque: à la montagne, il sera pourvu. Donc Genèse, chapitre 22, nous allons lire les 14 premiers versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il répondit: Me voici.
Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et c'est la parole de Dieu. Alors, il y a quelque temps, nous avons commencé une étude dans la Genèse pour voir presque le développement de l'alliance de la grâce dans la lignée d'Abraham, dans cette famille en particulier. Et on n'a pas tout à fait terminé. Un jour prochain, Dieu voulant, on continuera. Mais alors que je réfléchissais à ces passages, je pensais que c'était bon qu'on puisse revenir, s'arrêter un peu sur ce chapitre 22 pour en voir encore d'autres richesses, d'autres pépites qu'on peut retirer de ce passage. Alors, pour beaucoup, le livre de la Genèse, c'est un livre intéressant. C'est un peu comme la lecture d'un roman. Alors, il est vrai, il y a des passages qui sont un peu étranges, même bizarres, qui nous posent question. Mais en gros, le lecteur ordinaire ne s'y arrête pas et il poursuit l'histoire qui se déroule devant ses yeux. On part depuis Éden et on va jusqu'à la fin de Jacob qui déjà annonce l'Égypte, toute la délivrance qu'il va y avoir en Égypte. Et c'est peut-être un peu la raison pour laquelle le chapitre 22 pose problème à ce genre de lecteur. Dès le premier verset, ce chapitre détruit la belle image d'un Dieu copain, d'un Dieu ami, d'un Dieu qui est là pour bénir l'homme, ce qui est la perspective de beaucoup de gens aujourd'hui. Et il faut reconnaître en toute honnêteté que l'épreuve que Dieu donne à Abraham fait vaciller l'esprit de l'homme moderne. Et ça même depuis plusieurs siècles, exiger la mort du Fils. C'est quelque chose qui dépasse, n'est-ce pas? Quel autre qu'un ogre peut demander cela? Et c'est
une interrogation qui est tout à fait légitime. L'homme moderne oublie que, avec tous les avortements, avec toutes les horreurs de la guerre qui s'invitent souvent pendant le repas, avec le journal télévisé, n'est-ce pas? L'homme moderne oublie qu'il y a des horreurs aujourd'hui qu'on a peint de belles couleurs. Mais comment, la question demeure, comment voir un chapitre tel que celui-ci dans la parole d'un Dieu de miséricorde et de grâce? Comment ne pas être indigné par l'horreur de la demande que Dieu fait à Abraham? Même si on prend en compte le fait que les mœurs étaient différentes à cette époque-là, qu'elles étaient plus brutales, il suffit de lire l'Ancien Testament pour s'en apercevoir, ce n'est pas facile à avaler. Et bien entendu, ça nous fait craindre que les gens autour de nous posent des questions et pointent le doigt spécifiquement vers ce passage pour, bien entendu, accuser Dieu. Et en fait, nous pouvons aller même plus loin en disant que l'indignation face à ce chapitre est légitime, mais pas une indignation contre Dieu. C'est plutôt une indignation légitime vis-à-vis du péché qui provoque un tel chapitre, et par conséquent contre la rébellion de celui qui s'est vendu au péché, l'être humain par nature. Donc, n'ayons pas peur d'avoir ces émotions, ces sentiments conflictuels à l'intérieur de nous. Ce passage est dans la parole de Dieu, il nous faut le regarder. Pour répondre à notre question, il faut aller, bien entendu, dans le Nouveau Testament. Et c'est le passage, une partie du passage qui nous a été lu. Et là, nous voyons la lumière qui est jetée sur la raison, de l'épreuve imposée à Abraham. Parce que ce passage-là commence, versets 17 à 19 du chapitre 11, n'est-ce pas, commence, c'est par la foi. Et donc, nous sommes ici en présence d'une épreuve de la foi du patriarche, une mise à l'épreuve de la foi du patriarche. Et puis, dans le verset 19 de Hébreux 11, n'est-ce pas, nous lisons « Abraham pensait ou considérait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts ou pour ramener les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. » C'est donc une préfiguration, ou on peut traduire aussi, c'est un type, une image, quelque chose qui donne une idée de la réalité. Et dans cette épreuve, Dieu révèle par une image incomplète, bien entendu, ce qui appartient à son dessein de rédemption. Donc on est ici en présence du dessein de rédemption même de Dieu. Comment Dieu va accomplir la promesse de son alliance? C'est donc, en fait, les deux points que nous voulons examiner ce matin. On va faire une petite parenthèse avant d'aborder ces deux points. Une parenthèse qui prend en compte le fait qu'on entend souvent la question « Comment Dieu peut-il demander une telle chose d'un père ?» Et la conclusion, c'est que c'est horrible. Et cela est vrai. Cela est vrai. Mais ce n'est pas la bonne question. Ce n'est pas vraiment la bonne question. En fait, il vaudrait mieux se demander comment Dieu a pu s'assujettir lui-même à une promesse qui l'obligerait à mettre son fils unique, son fils bien-aimé, à mort. Et surtout, de le faire pour des rebelles qui ne cessent de lever le poing contre lui. Dans un des cantiques qu'on a chanté tout à l'heure, on voyait bien le fait que Dieu, le cœur de Dieu va vers l'homme, l'homme qui est dans la mort, l'homme qui est dans les larmes et tout ça. Mais l'homme n'est pas une victime. L'homme est un rebelle. Et
on pose la question, pourquoi est-ce que Dieu s'est assujetti à un tel plan, un tel dessein de rédemption? Ça, c'est la vraie question. En tant qu'être créé, Abraham devait obéissance à Dieu, à son Créateur. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas aujourd'hui dans le monde, c'est quelque chose qui est évident. Abraham appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. De la même manière que si je fais un dessin ou une petite création, comme on dit, je suis tout à fait libre et j'ai tout à fait le droit de la détruire, de jeter ça à la poubelle si ça ne me plaît pas. Je me rappelle une fois avoir fait un croquis et je n'étais pas tout à fait satisfait. Alors je l'ai tout jeté, je l'ai jeté dans la poubelle. Et on m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que j'ai le droit. Et c'est la même chose. Abraham doit obéissance à Dieu parce que Dieu est son créateur. Mais Dieu lui-même, il n'est sous aucune contrainte, sauf sa propre volonté. Donc faisons attention quand nous abordons un passage comme cela, nous voyons des choses qui sont beaucoup plus profondes qu'il n'apparaît à la surface. Venons-en à notre premier grand point, l'épreuve de la foi. On a vu, il y a une épreuve, il y a une préfiguration. L'épreuve de la foi. Et c'est la dimension cruciale de cette expérience. Toutefois, en abordant ces événements, nous devons faire attention. En effet, avec le recul des siècles, on a toute la perspective de l'histoire, n'est-ce pas? Nous savons ce qui va se passer depuis le moment où nous commençons à lire le verset 1. On sait ce qui va se passer. Nous savons que Dieu va arrêter le couteau. Nous savons que Dieu va épargner Isaac et nous savons que Dieu va pourvoir au bélier pour le sacrifice et que Abraham et Isaac vont revenir vers les deux serviteurs. Abraham, lui, ne sait rien de tout cela. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Abraham offrit Isaac ». Pour lui, dès le moment où il se met en route, son fils est tout aussi bon que mort. Et nous avons besoin de garder cela en tête. Nous ne sommes pas en présence d'une épreuve, je dirais, entre guillemets, pour rire. C'est pas une épreuve d'opérette, là. Quand on parle d'épreuve, on a tendance à penser en termes négatifs. On pense en termes de problèmes, de difficultés, de souffrances, de douleurs. Et certainement, beaucoup d'épreuves sont pénibles. Et on revient à Hébreux, chapitre 12, où il est dit que Dieu discipline son peuple. Il l'amène à vraiment travailler. Et cette discipline, ce châtiment n'est pas plaisant. N'est pas plaisant, mais il y a un but. Et le but de l'épreuve n'est pas nécessairement négatif. Nous avons souvent une perspective négative, mais le but de l'épreuve n'est pas nécessairement négatif. Par exemple, je veux démontrer la solidité et la résistance d'un matériau. Alors, il y a beaucoup d'années maintenant, c'était juste avant 92, il y a ce pont qui a été construit à Châlons. Et comme nous étions à côté, on visitait le chantier. Il y avait quelque chose de très intelligent de fait pour faire accepter le pont, c'est que on avait des visites, des portes ouvertes. Et une fois, on a visité tout le chantier avec le maître d'œuvre. C'était un homme très bon il avait une qualité didactique. Et il nous a expliqué que tous les matériaux pour le pont sont mis à l'épreuve. Une épreuve qui teste les choses au double de ce qu'elles doivent supporter. Alors, c'est cela. Mais en faisant cette épreuve, en mettant ces matériaux, en les soumettant à l'épreuve, ça n'est pas pour démontrer que le matériau va se briser, va ne pas tenir. Au contraire, c'est pour s'assurer que ça va tenir. C'est pour ça que l'épreuve était multipliée par 2, par exemple. On va
soumettre toutes ces choses, cela. Et donc, ça n'est pas pour détruire, mais pour prouver et pour s'assurer de la solidité. Si bien que maintenant, des années après, on peut encore passer sur ce pont. Quoi qu'on ait découvert d'autres faiblesses. Mais ça, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Ici, Dieu met Abraham à l'épreuve pour manifester que la foi qu'il a plantée dans le cœur du patriarche est à toute épreuve. Et bien entendu, pour encourager et Abraham et le peuple de l'Alliance à travers les âges. Dieu le sait, mais il veut qu'Abraham en soit fortifié dans l'assurance de cette réalité, et le peuple de l'Alliance tout au long des siècles. C'est donc une chose qu'il nous faut garder à l'esprit aussi. L'épreuve permet de voir certaines choses. Quelle est la nature de l'épreuve ici, cette épreuve? La plupart du temps, on répond que cela visait à voir si la foi du patriarche était vraiment totale. Est-il prêt à tout donner à Dieu, même son fils? Mais en fait, cela met l'être humain trop au centre, ce que la Bible ne fait jamais. En fait, l'épreuve est là pour que la foi d'Abraham saisisse plus clairement, ou que Abraham, par la foi, saisisse plus clairement et plus réellement qui est Dieu et quel est son dessein. Parce que là, en fait, à travers la mort d'Isaac, Abraham reçoit la force de la promesse. Abraham doit dépasser la promesse de Dieu pour se fixer seulement sur celui qui a fait la promesse. Et c'est un point capital. C'est un point capital. En Genèse, nous lisons que Dieu précise bien ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Hébreu poursuit en spécifiant lui qui avait reçu les promesses. C'est pas n'importe quel fils. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter ce que certains disent aujourd'hui, que c'est Ismaël qui a été emmené pour le sacrifice. Il n'y avait pas de promesse en Ismaël. Et donc ce n'est pas seulement un fils bien-aimé qu'Abraham doit détruire, mais c'est celui en qui réside la promesse d'une descendance que Dieu lui a faite, une promesse que Dieu lui a faite. Et donc en fait, il va détruire la promesse pour lui, pour sa perspective. Et vous voyez tout de suite que l'esprit d'Abraham n'est pas primordialement étreint par les émotions paternelles. Il y a ça, très certainement. Mais le point de toute cette histoire, c'est qu'il a quelque chose d'autre. La grande question pour lui, qui est, rappelons-nous, le souverain sacrificateur de sa famille, de sa tribu, n'est-ce pas? La grande question pour lui est que cet ordre de sacrifier Isaac vient du Dieu qui lui a dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Et c'est ce qu'on pourrait dire la quadrature du cercle. Les choses ne se réconcilient pas du tout. Comment réconcilier l'ordre avec la promesse? Et c'est là la question, n'est-ce pas? D'emblée, l'attention est placée et centrée sur Dieu. Et la question tout de suite se pose, est-ce que Dieu a changé ses plans? Alors, cela est impossible, parce qu'il est Dieu. Si Dieu avait changé ses plans, cela voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, il y a une évolution en Dieu. C'est-à-dire qu'il a trouvé quelque chose de meilleur que ce qu'il avait annoncé d'avance. Et cela est impossible s'il est Dieu. Un homme ordinaire du monde, devant l'illogisme de la situation, se dressera contre Dieu pour suivre sa propre voie, ce qui est en fait l'essence du péché. Imaginons que Abraham n'ait pas été habité par la foi qui vient de Dieu. Il reçoit un ordre comme ça, il dit « mais c'est quoi ça ? C'est un ogre, c'est un monstre qui me parle. » Et il tourne le dos et il va son propre chemin
parce qu'il est le capitaine de son âme, il est le maître de son destin. Et ça, c'est un homme pécheur. Mais Abraham ne fait pas cela. Cet homme imaginaire agit de cette manière rebelle parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Or, Abraham connaît Dieu. C'est tout à fait différent pour lui. Il a reçu de Dieu la vie, une vie qui croit face aux promesses complètement incroyables que Dieu lui a faites. Un homme dont la femme est stérile, qui est trop âgé pour avoir des enfants, Dieu lui promet non seulement une descendance, mais aussi nombreuse que les étoiles, que le sable sur le bord de la mer, au bord de la mer. Et cette promesse incroyable, Abraham reçoit la capacité de croire. C'est différent donc. Il a reçu cette vie qui croit. Ainsi, tout aussi interloqué que quiconque, il fait entrer Dieu dans l'équation. Et c'est pour cela que Hébreu nous dit par la foi. Par la foi. Abraham a fait cela. Dieu lui a donné un fils quand tout espoir s'était évanoui. Il n'y avait aucun moyen que la chair produise ce fils. Ils ont essayé, hein, il y a eu toutes sortes de stratagèmes, n'est-ce pas? Et même Abraham avait abandonné en disant, bon, Eliezer, ça suffira, hein, c'est bon, on peut faire avec le serviteur préféré. Mais non, tout espoir s'était évanoui. Mais Dieu avait placé les plus grandes promesses en Isaac. Et maintenant, Dieu demande de sacrifier Isaac. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Et Abraham le sait parce qu'il connaît Dieu. Mais un Isaac mort ne peut pas les accomplir. C'est incompréhensible. Sinon que Dieu est capable et qu'il a une solution pour que ces promesses se réalisent en Isaac. Et l'homme, en fait, est parvenu à la fin de lui-même. Et grâce à la foi que Dieu lui a donnée, il se jette complètement sur Dieu. C'est là que Dieu veut l'amener, en fait. C'est pourquoi Hébreu dit, Abraham pensait et considérait que Dieu est puissant. Et vous voyez où est le centre là? Ça n'est plus le sacrifice, ça n'est plus le fait de perdre Isaac, ça n'est plus la déraison de la demande, tout ça. Non, c'est Dieu. Il considère que Dieu est puissant même pour ramener les morts. Même pour ramener les morts. Comment il peut faire ça? On ne sait pas. Abraham ne peut pas répondre parce que il ne cherche même pas la réponse en fait parce qu'il a Dieu. Et c'est quelque chose de très important. Et cela nous pose la question fondamentale. Outre de savoir si nous avons la vie nouvelle qui croit, est-ce que ma foi est fixée en Dieu seul, envers et contre tout? Et c'est quelque chose de très moderne, parce qu'il y a énormément de gens qui vont s'agglutiner dans des lieux de culte, aujourd'hui, ce matin même, en ce moment même, qui en fait sont là simplement parce qu'ils attendent quelque chose, et non pas pour rencontrer quelqu'un. Est-ce que ma foi est fixée en Dieu seul, envers et contre tout? Ou bien, d'une manière ou d'une autre, mes regards se détournent-ils vers d'autres objets, même des objets légitimes? Si Dieu ne me donne pas tout ce qui est de plus cher à mon cœur, est-ce qu'il est toujours mon Dieu unique, sans pareil? Voilà la question. Et c'est une question qui nous met au défi jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Gardons aussi à l'esprit que souvent, on n'est pas conscient du fait qu'il y a d'autres choses qui ont commencé à s'ajouter à notre espérance de Dieu. Petit à petit, alors que nous avançons dans ce monde, est-ce qu'il est toujours mon Dieu unique? Ou bien est-ce que je pense que
ma compréhension de la vérité, par exemple, ou mon appartenance à une bonne église, sont des choses qui m'assurent l'accès dans la présence de Dieu. Et ces choses sont très subtiles. Elles viennent graduellement, comme ça, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. Et tout d'un coup, on pense inconsciemment, parce que si jamais on le disait aussi ouvertement que ça, tout de suite, on a un mouvement de recul. Mais tout d'un coup, on se dit, quand même, nous croyons dans la vérité, par exemple. Ça, c'est une conséquence. Ce n'est pas une cause qui me permet d'accéder à la présence de Dieu. Ce qui me permet d'accéder à la présence de Dieu, c'est Dieu seul, le Dieu de l'Alliance. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Et bien entendu, tout de suite nous vient à l'esprit, tout au moins au mien, l'histoire des 3 Hébreux, les 3 jeunes Hébreux, de tous jeunes hommes, adolescents encore. Vous vous rappelez cette histoire, hein, face à le fait, la menace de mourir dans la fournaise, ou de compromettre et de se prosterner devant la statue. Eh bien, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent que non, ils peuvent pas se prosterner devant la statue. Et beaucoup de gens dans les lieux de culte vont dire la même chose. Mais les Hébreux, les 3 jeunes Hébreux, continuent. Même si Dieu, qui est capable de nous délivrer, mais même s'il ne nous délivre pas, sache bien que nous ne pouvons pas nous prosterner devant la statue. Mieux vaut perdre la vie que de prendre autre chose avec Dieu, avec le dessein de Dieu, avec la promesse de Dieu, de prendre autre chose pour se tenir dans la présence de Dieu. C'est quelque chose qui nous secoue jusqu'au plus profond de notre âme, si nous nous arrêtons pour y réfléchir. Et donc ici nous avons vu, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais arrêtons-nous là, l'épreuve de la foi. On a trop tendance à regarder le côté négatif de l'épreuve et à nous centrer. C'est une chose qui m'a frappé, petite parenthèse, c'est une chose qui m'a toujours frappé, à la fois chez les autres et chez moi-même. Dès qu'on souffre, notre monde se rétrécit. Alors, je ne suis pas en train de faire acte de légèreté par rapport à la souffrance. J'en connais très très peu, n'est-ce pas? Mais dès qu'on souffre, notre monde se rétrécit et semble être pris que par la souffrance. Les vendredis où je me fais injecter dans l'œil, il ne faut pas m'annoncer des tas d'autres choses, hein, parce que toute ma pensée est là. Et alors, je ne souffre pas énormément, vous le savez, mais quand même, c'est ça. Faisons attention. L'épreuve a un but. Et là, je ne suis pas en train de parler d'injection et choses comme ça, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que nous appartenons au Seigneur si nous sommes en Christ. Voyons un deuxième point. Une préfiguration. Et une préfiguration du vrai sacrifice. Parce que nous sommes en présence d'un sacrifice ici. Alors qu'Abraham scelle son âne, alors qu'Abraham prépare le bois, alors qu'il marche vers le lieu fatidique 3 jours, c'est quand même quelque chose, n'est-ce pas? Les questions doivent se bousculer dans son esprit. On a même du mal à imaginer comment il a pu faire ça. Ne le font-elles pas dans notre esprit pour beaucoup de providences qui sont étranges et qui se produisent dans notre vie? Il y a des choses qu'on ne comprend pas non plus. Pour certains, ils vont regarder les providences qui surviennent dans la vie d'un autre, dire, mais ça c'est rien du tout à côté des miennes. On n'est pas en train de faire des comparaisons. Mais il y a des moments où les questions se bousculent, n'est-ce pas? Et il n'y a aucune réponse. Pour Abraham, sa foi le fortifiait et le protégeait. Voyons ce qu'il dit aux serviteurs, aux jeunes hommes qui étaient avec lui. Attendez-nous là, et lui et moi, nous allons revenir. Pour dire cela, il faut la foi, mes amis. Rappelons-nous quand Isaac lui pose la question alors qu'ils sont en train de monter sur le mont Morija. Où est l'agneau? Un poignard a dû transpercer le cœur de ce père, n'est-ce pas? Mais où est la réponse? Dieu se pourvoira. C'est Dieu qui est là.
Donc, là, comme je disais, la foi d'Abraham le fortifiait et le protégeait. Mais attention, elle ne faisait pas cela de manière magique, à la manière d'un espèce de talisman, de gris-gris qu'on garde dans sa poche et qui doit nous protéger. C'est pas du tout comme cela. Non. Il y a des fois, et c'est surtout quand j'ai affaire avec les amis en Afrique, des gens que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Et alors on parle de quelque chose de terrible qui est passé ou une difficulté qui survient dans la vie. Et souvent, on n'est pas non plus imperméable à la chose, nous ici en Occident, mais souvent la réponse vient, Dieu est au contrôle. Alors oui, ça, il est au contrôle, ça c'est certain. Mais dites-moi, comment est-ce que cela peut m'aider dans mon problème? C'est ce que je veux dire par ça, c'est que la vérité doit avoir un impact. Dieu est au contrôle, c'est vrai, mais pour le moment, c'est mon problème, justement. Non, la foi d'Abraham était agissante et puissante parce qu'elle était enracinée dans le Dieu de l'Alliance, celui qui a promis, celui qui est fidèle. Et quand je dis qu'elle était agissante et puissante, je veux dire que cette foi était mise en opération. Elle était opérationnelle. Et il ne peut donc pas faillir. Ce Dieu ne peut pas faillir dans sa promesse. Il a fait la promesse d'une manière ou d'une autre, même ce Dieu qui ordonne la mise à mort d'Isaac doit accomplir sa promesse parce qu'il est le Dieu qu'il est. Et ça, c'est important. Mais outre la manifestation que la foi en lui n'est pas vaine, Dieu est en train de révéler à Abraham et à tout son peuple quelque chose au sujet de l'accomplissement de son dessein de rédemption. C'est une image. Il y a 3 leçons dans cette circonstance. Et ce ne sont pas des leçons nouvelles, mais elles prennent des couleurs très vives dans ce chapitre. Dieu, en fait, montre à Abraham ce que lui-même fait. Et nous le disons, mais est-ce que nous sentons la force de cela? Première leçon, l'effusion. L'effusion. Quand Dieu demande à Abraham de lui sacrifier Isaac, il ne le fait pas comme les divinités sanguinaires et capricieuses des Cananéens l'auraient fait. Non, Dieu demande un holocauste. C'est bien spécifié. Ce que la loi définira plus tard comme un sacrifice perpétuel afin que Dieu soit présent et avec son peuple et que ce peuple puisse s'approcher de lui pour être délivré par la foi dans l'Ancien Testament de la culpabilité de son péché. Dieu, disons-le avec révérence, a besoin d'un holocauste. On ne peut pas s'approcher de lui les mains dans les poches, ou même les mains chargées de tout le produit de la terre que Caïn avait apporté. Pas du tout. Il faut un holocauste. Et ici, Dieu demande le sacrifice d'Isaac comme un holocauste. Et l'holocauste rappelle sans cesse la sainteté et la pureté parfaite de Dieu. Seul ce qui est pur peut exister et demeurer dans sa présence. Et cela rappelle aussi le fait que l'homme est fondamentalement pécheur. Il est fondamentalement tordu. Et alors que je réfléchissais sur ce passage, pensais il y a quelques années, j'avais ça semble un peu trivial, mais quand même, pour moi ça ne l'était pas à l'époque, cette tondeuse à gazon. Et puis d'une manière ou d'une autre, j'ai pris un morceau de béton et l'axe de la tondeuse était tordu. Alors essayez de tondre du gazon avec une tondeuse qui a un axe tordu. Et c'est exactement ce que l'homme essaye de faire avec un cœur pécheur comme il a. Il essaye de servir Dieu, il essaye de plaire à Dieu et tout ça, mais l'axe est tordu et on ne peut plus rien faire. Sans cesse, l'Holocauste rappelle que Dieu est saint, Dieu est pur, et il n'y a que la pureté qui peut être en sa présence. Et donc l'homme est fondamentalement pécheur, fondamentalement rebelle, fondamentalement tordu. Sa nature est irrémédiablement touchée par
sa rébellion. La rébellion a déplacé le centre de son être. Créature, il a un centre d'être qui est Dieu, le Créateur. Il lui appartient. C'est comme le dessin. Dieu peut faire ce qu'il veut avec. Chose difficile à avaler pour notre génération moderne. Mais maintenant, à cause du péché, le centre de son être est lui-même, égocentrique, totalement. C'est un être égoïste, c'est un être centré sur lui-même, et il ne peut plus se tourner, il ne peut plus tourner autour de Dieu, son Créateur et Maître. Et cela entraîne une punition, un châtiment. Et ce châtiment, il a été décrété, est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle de la source de la vie qu'est Dieu. Et nous le voyons déjà dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Alors qu'ils avaient communion avec Dieu dans le jardin, voilà que dès que le péché est consommé, l'approche de Dieu dans le jardin fait qu'ils se cachent et que rien ne peut les protéger. Comme la vie est dans le sang, alors pas littéralement, mais c'est-à-dire que quand le sang circule, cela montre qu'il y a la vie, n'est-ce pas? Comme la vie est dans le sang, il faut une effusion de sang, c'est-à-dire une mort pour rétablir le droit chemin. Il faut revenir en arrière, en fait. L'homme s'est séparé de la source de la vie, il faut maintenant quelque chose qui permette de reconnecter, si on peut dire avec un mot moderne, cette liaison avec la source de la vie. Et c'est ainsi que la colère de Dieu est apaisée et que sa justice est satisfaite. Il faut une mort, il faut un sacrifice. Or, l'être humain, l'homme, est incapable de mourir et de vivre réconcilié avec Dieu. Quand t'es mort, t'es mort. Et donc, l'homme est incapable de se réconcilier avec Dieu. Par lui-même, il est donc sans aucun espoir. Nous le redisons sans cesse, mais nous avons besoin de le redire sans cesse parce que sans cesse nous oublions ce point fondamental de l'Évangile, l'incapacité totale de l'homme à se présenter devant Dieu. C'était d'ailleurs le dilemme d'Abraham, n'est-ce pas? Comment avoir une postérité de bénédiction s'il mettait Isaac à mort? Et c'est là qu'entre notre deuxième leçon. Rappelons-nous, c'est des leçons qui sortent de cette circonstance. Donc nous avons vu l'effusion, il faut une mort à cause de l'incapacité de l'homme. Maintenant, la provision. La provision. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais vous vous souvenez probablement du sentiment de défaite et de gâchis que vous avez ressenti la première fois que vous avez lu le récit de la chute en Genèse. Tout était beau et tout est gâché. Il n'y a plus rien maintenant qui soit pareil. Et surtout à partir du moment où les yeux de ce couple ont été ouverts, ils ont saisi qu'ils ont failli, ils ont loupé l'occasion. Et il n'y a pas de retour en arrière par l'homme, n'est-ce pas? Tout est gâché, tout est fichu. Et les voilà qui tentent de se couvrir avec des feuilles, de couvrir leur nudité. Mais cela ne suffit pas, parce que dès qu'ils entendent le son de la voix de l'Éternel, ils se cachent. Et même cela ne suffit pas. Ils sont totalement incapables. Aucun effort qu'ils puissent donner ne peut aider. Ils sont condamnés à la mort. Mais vous vous souvenez aussi que Dieu les a recouverts de peaux d'animaux. D'une part, dans sa grâce, Dieu a dû verser le premier sang de l'histoire humaine. Il a fait une effusion. Parce qu'on ne peut pas couvrir le couple pécheur de peau d'animaux sans mettre un animal à mort, à moins que ce soit la peau d'un serpent. Mais je pense que là, ce n'était pas vraiment la chose qui était prévue. Donc il faut mettre des animaux à mort. Nous avons l'effusion. Mais Dieu a aussi pourvu ce qui, en image,
couvrait la nudité, l'incapacité de l'être humain. Et nous avons ici toutes ces deux images dans ce que Dieu a fait. C'est une préfiguration. Et par cette préfiguration, Dieu indique à la fois qu'un jour, il y aura une vraie effusion de sang qui mettra sa colère et sa justice au repos. C'est ça sa promesse, n'est-ce pas? Il viendra, la postérité de la femme, elle va venir. Un jour aussi, il allait pourvoir à ce qu'il fallait pour accomplir cette réconciliation. Il y a quelqu'un qui vient, et ça n'est pas la postérité de l'homme, c'est la postérité de la femme, celui qui vient de Dieu et qui va accomplir cette réconciliation que nul homme ne peut faire. Le salut de l'homme ne découle pas de ses efforts, car seule la mort, l'effusion du sang, permet à l'homme d'être sauvé. Il ne découle pas non plus de quoi que ce soit qui soit en l'homme et que l'homme produise. Pourquoi? Parce que la promesse est dans la provision de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. Et en fait, tout le système de l'Ancien Testament, complexe comme il est, rappelle que l'homme ne peut pas se redresser de lui-même. Il faut que la mort intervienne. Et selon les termes de Dieu, on ne peut pas amener n'importe quel animal. Et il faut que la mort intervienne et que Dieu, cette mort que Dieu va pourvoir à ce qui accomplit ce qu'il a décidé. C'est-à-dire que l'homme ne pouvait pas venir avec n'importe quel sacrifice. Mais Dieu lui a donné des spécifications très claires, très précises. Voilà comment il faut faire. Et rappelez-vous, les deux fils d'Aaron qui ont été mis à mort par l'Éternel. Pourquoi? Ils avaient amené un feu étranger. C'est cela, ce que Dieu n'a pas demandé. Et combien aujourd'hui il y a de gens qui sont dans la mort à cause de ça, un feu étranger. C'est pourquoi Abraham, revenons à lui quand même, recouvra son fils, parce que à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et Abraham recouvre son fils ainsi. Je me demande si nous sommes vraiment conscients de cela. Je vois dans notre vie de tous les jours, en tant que croyant, je vois tant de doutes, je vois tant d'asservissement à toutes sortes de choses. Par exemple, beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir, si je peux dire, l'assurance. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je suis assez bon. Le salut, mes amis, ne vient pas de cela, mais vient de ce que Dieu a pourvu. Du fait que Dieu a pourvu et de ce qu'il a pourvu. Dans sa provision, dans la provision de Dieu, le croyant est parfaitement bon. Il se tient devant Dieu tel quel. Ah, mais tu ne sais pas. Non, je ne sais pas, mais j'ai une bonne idée de tout ce qui peut militer contre cela. Mais c'est dans la provision de Dieu. C'est pas dans ce que je peux amener. Pas du tout. Et on comprend pourquoi il y a des gens qui s'élèvent contre cette partie du message. C'est vraiment dangereux, n'est-ce pas? Parce que beaucoup, même à l'époque de Paul, disaient « Oh, alors on peut faire ce qu'on veut ». Non pas, non pas. Parce que maintenant, on ne s'appartient pas. On appartient à un autre, n'est-ce pas? Mais le croyant est parfaitement bon. Et la chose est choquante. Mais elle est vraie. Et elle est vraie grâce à une troisième leçon qui ressort de notre texte. La substitution. Effusion, provision et substitution. Isaac est épargné. Tout le monde est content. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il retourne et on peut s'imaginer les jeunes serviteurs qui se posaient des questions. Bon, ils sont contents parce que quand même, ils n'avaient pas trop compris la chose. Isaac est épargné. Réjouissons-nous. Mais le problème n'est pas résolu. Quand Dieu arrête le couteau, le problème n'est pas résolu. Le côté émotionnel peut-être et le côté humain est résolu d'une certaine manière, mais pas complètement.
Dieu a arrêté le couteau, mais comment la rébellion peut-elle être couverte? Comment est-ce que on peut revenir en arrière? Comment Dieu a-t-il pourvu? Il faut pourvoir quelque chose. C'est là, lisons-nous, qu'Abraham leva les yeux et vit un bélier. Qui est-ce qui a mis le bélier? On n'est pas en présence d'une pièce de théâtre, là. Il n'y a pas un technicien qui est venu et puis, parce que au dernier acte, là, alors voilà, on va mettre un bélier pris dans le... Non, pas du tout. Qui a mis le bélier là? C'est Dieu. C'est Dieu. Il a vu un bélier, afin qu'il y ait une provision et une effusion, tout en conservant la vie d'Isaac. Il faut une substitution, c'est-à-dire un remplaçant. Il faut que quelqu'un prenne la place. Et c'est ce qu'Abraham a compris. Il prend l'animal que Dieu a pourvu et il répand son sang pour accomplir la paix. Mais ça n'est qu'une préfiguration. Il peut donc redescendre avec Isaac et il est dégagé de la culpabilité de son péché, c'est-à-dire de sa propre nature. Pourquoi? Parce que Dieu a fourni un remplaçant. Il est monté fortifié par la foi dans le Dieu de la promesse. Il redescend fortifié dans l'assurance que ce Dieu pourvoira la victime expiatoire qui ôte le péché. Ce qui est annoncé pour les gens de la foi depuis Genèse 3,15. N'oublions pas cela. Dieu a pourvu. Mais, mes amis, le sang d'un bélier peut peut-être nous satisfaire à la rigueur, mais il ne satisfait pas Dieu. L'animal n'a rien commis de répréhensible. Et en plus, le bélier n'est pas un homme. Pouvez-vous converser avec un bélier, avec un animal? Non, alors je sais qu'il y a des gens qui parlent à leurs animaux de compagnie, mais l'animal ne peut pas vraiment répondre. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ça. Mais le bélier n'est qu'une image. C'est une préfiguration. C'est pourquoi Hébreu parle de préfiguration, c'est-à-dire de type. Abraham n'a pas retrouvé son fils de l'autre côté de la mort parce qu'un vulgaire bélier a été offert en sacrifice. Le vrai Dieu est plus grand que cela. L'image du bélier n'est pas seulement l'image et l'annonce de Christ. Nous avons l'habitude de parler ainsi. Mais l'image est beaucoup plus riche. Dans le bélier offert en holocauste à la place d'Isaac, nous avons une annonce de ce que Dieu fait. Le Fils bien-aimé est attaché sur l'autel de la croix. Cette fois-ci, il n'y a aucun ange qui arrête le coup. Et le sang de la sainte victime se répand pour couvrir tous les indignes nus dans leur péché. Vous et moi, si nous venons à Christ dans la foi. La mort de la victime pourvue par Dieu est intervenue. Et c'est là que nous pensons à Romains chapitre 3, vous savez, le dilemme de Dieu. C'est que, en dehors de la loi qui fait appel aux efforts de l'homme, disons dans un autre registre, Dieu manifeste sa justice et il le fait par la foi dans le sacrifice, ce qui lui permet d'être juste et d'accepter des gens qui sont injustes par eux-mêmes dans sa présence. Le peuple peut maintenant aller libre. Et n'est-ce pas la beauté de la vie chrétienne? N'est-ce pas la beauté de l'Évangile? Nous sommes tellement imparfaits et plus nous grandissons dans la foi, plus nous grandissons dans la grâce, plus nous voyons l'imperfection dans laquelle nous sommes. Mais malgré cela, il n'y a plus rien à faire. C'est fait, c'est fait. Le peuple peut aller libre. Avons-nous conscience de notre liberté si nous sommes dans la foi? Plus aucune condamnation, dit Paul, maintenant, pour ceux qui sont en Christ. Ça n'est pas un jour futur. Un jour futur, il y aura la glorification, c'est-à-dire l'union, la rédemption de nos corps, l'union de nouveau de l'âme pardonnée avec le corps incorruptible. Mais maintenant, plus aucune condamnation.
Votre cœur en apporte, mais Dieu n'en apporte aucune. Il a vraiment été pourvu à la montagne de l'Éternel. Et c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. La bonne nouvelle. C'est la nouvelle qui permet de donner espoir. Vous qui ployez sous le fardeau de la condamnation de votre péché. Écoutez, c'est fait. Plus besoin de rien. Dieu a pourvu. Qui sommes-nous pour ajouter à ce que Dieu donne? Venez donc dans la foi en ce que Dieu a dit. Et venez donc en rejetant tout espoir qui soit centré en vous. C'est ainsi, et ainsi seulement, qu'on est libéré du péché qui pèse et du péché qui envoie dans la perdition. Et pour le croyant, que peut-on dire? Pourquoi ne cesses-tu jamais de retourner en Égypte? Ah, nous étions bien en Égypte. Oui, on oublie qu'il y avait l'esclavage, mais il y avait des oignons, il y avait des os, il y avait des bonnes choses, des bons légumes, n'est-ce pas, en Égypte. Et c'est vrai, mais il y a d'autres, il n'y avait pas de miel. Le lait ne coule pas en Égypte. Si tu es en Christ, Dieu te voit comme il voit son Fils. Ça, c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire. Qu'y a-t-il dans le monde et qu'y a-t-il en toi qui puisse remplacer cela? Absolument rien. Absolument rien. Que Dieu nous donne le discernement. Rien que l'asservissement à la crainte. Parce que vient le jour où on doit quitter ce monde. Et est-ce que je suis encore suffisamment bon? Ça, c'est l'asservissement de tout être humain. Il y en a même qui en font une religion. Si Dieu veut, peut-être on va arriver à accepter, mais tout le long, on est dans la tyrannie de ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Non, il y a seulement l'asservissement à la peur. Quittons des yeux ce monde et nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je laisse ma foi en sommeil? Pourquoi est-ce que, quand vient l'épreuve, je ne mets pas ma foi en opération? C'est le moment. C'est le moment ou jamais, n'est-ce pas? Abraham est renversé probablement par ce que Dieu exige. Et sa foi lui permet de traverser cela. Parce que dès le moment, Abraham met sa foi en action, met sa foi en opération. Et c'est ce à quoi ce passage nous appelle, n'est-ce pas? Non, Abraham, par la foi, offrit tout son espoir. Il n'y avait plus rien. La promesse ne valait plus rien. Mais il retrouva le fils de la promesse. Non pas simplement la promesse qui est dans son fils, mais ce fils qui doit venir. Et c'est pour ça que Jésus dit aux religieux de son temps, Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui. Réjouissons-nous aussi et que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre et de vivre ces choses. Amen. Bien, nous allons chanter pour terminer cantique numéro 316. Cantique 316. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète, et sa délivrance. Surtout la troisième strophe. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Cantique numéro 316. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi nous marcherons
triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Nous avons terminé notre culte avec cette prière que nous trouvons à la fin de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.